Pauline Jérôme, bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors expliquez-moi ce qui vous a donné envie de devenir ambulancier. J'étais pas très bonne à l'école, donc j'aurais bien aimé faire dans le médical depuis toujours. Je suis attirée par ça. Mais finalement, je me suis rabattue, j'ai envie de dire rabattue. Je me suis rabattue sur ambulancier parce que j'aime beaucoup le médical, l'urgence, le relationnel à la personne. Pour moi, c'est une vocation. Pour moi, c'est une vocation. Moi, ça fait 18 ans que je suis ambulancière à Pays Basque Ambulance, justement. Moi, je suis arrivé ici, j'avais fait une formation d'électricien avion. J'avais été embauché chez Dassault et j'ai été laissé au portail le jour du confinement. C'était le jour de mon embauche et ça s'est pas fait. Je me suis retrouvé pas savoir quoi faire. Et j'avais un membre de ma famille qui était malade, hein, il faisait des chimios, il était transporté en ambulance. En parlant avec les ambulanciers, ils m'ont proposé de faire un stage, ça m'a plu et moi ça fait faire 3 ans en juin. Quelle formation avez-vous suivi? Moi j'ai passé le DEA, le diplôme d'état ambulancier. Voilà, à Bordeaux, c'est une formation continue. Alors maintenant elle a dû être rehaussée, avant c'était genre 4-5 mois, maintenant on doit être arrivé à 7 mois à peu près de formation. Il y a un concours d'entrée, il faut passer des stages ils veulent être vraiment sûrs que tu fasses ce métier, parce que c'est quand même un métier de vocation et ils se rendent compte qu'il y a vraiment besoin d'ambulanciers mais qualifiés quoi. Au début j'avais demandé le DEA, il n'y avait pas de place. J'ai fait auxiliaire, j'étais embauché. Et c'est plus simple vu que je suis auxiliaire. Dans une ambulance, il faut obligatoirement un diplômé d'État et il peut y avoir un auxiliaire à côté ou 2 diplômés d'État. Et donc c'est une formation rapide hein, qui s'est faite en 15 jours. Moi j'avais fait un stage parce que je devais passer le DEA, donc j'avais quand même fait un mois d'ambulance avant de commencer. Et après, sous la responsabilité du DEA, tu apprends le métier. Parce qu'avec 2 semaines de formation, à part les premiers secours, tu connais rien. Donc voilà. Donc moi j'ai fait une formation plus courte et le DEA, je veux plus le passer parce qu'en fait le boulot est quasiment le même, il n'y a pas d'écart de salaire. M'investir, partir 6 mois, payer un loyer, perdre mes heures supplémentaires, mes congés pour rien obtenir de plus au final. Parce que si on travaille avec un collègue qui fait confiance, le boulot est le même. Du coup, avoir les responsabilités pour pas gagner plus, ça m'intéresse pas. Quelle qualité faut-il, selon vous, pour le devenir? Moi, selon moi, déjà la bienveillance. On travaille avec des gens, hein, on ne transporte pas des paquets. On travaille avec des personnes qui sont... certaines sont faibles, malades, ont des problèmes cognitifs. Il faut pouvoir être amené à avoir de l'empathie pour ces personnes. Mais après, il y a tout le reste. Il faut être solide au niveau du rythme de travail. Il y a beaucoup de manutention. Il faut porter des personnes. Des fois, il y a des situations qui sont difficiles, même psychologiquement, avec des histoires de vie qui sont compliquées. Après, on est 2 dans une ambulance. On peut faire des journées de 10 heures, 12 heures. Il faut aussi savoir gérer les rapports humains entre collègues. Tout à fait. Moi j'ai pas eu jamais de problème, mais il y en a pour qui c'est pas simple. Et ça fait partie d'un côté très complexe du métier. Faut dire ce qui est. Non, mais tout à fait, c'est les rapports humains. On est systématiquement en collaboration avec des médecins, des infirmières, des familles, et puis nous n'avons pas tous la même sensibilité. Il faut vraiment s'adapter en permanence. C'est un métier difficile. Moi je suis partagé. Les journées peuvent être longues, l'amplitude horaire, moi ça va, mais émotionnellement je comprends que ça peut être difficile des fois. Si vous amenez un enfant de 8 ans à Bordeaux faire une chimio, on peut s'attacher aux gens, ils peuvent disparaître aussi. Après c'est facile dans la mesure où moi j'ai travaillé dans d'autres secteurs. Il y a des boulots, on ne voit pas le jour, on est enfermé, il n'y a pas une fenêtre à fermer des caissons de bouteilles ou faire de la mise en rayon. Je veux dire, nous on a quand même oui, il y a le cadre de où on est à l'extérieur, voilà, de boulot qui est quand même on gère notre temps de travail, on est tout seul. Ça veut dire que la direction elle n'est pas avec nous dans l'ambulance, elle nous fait confiance et nous on fait notre travail.
sans être tout le temps repris. Des fois, il y a des boulots avec des contremaîtres et tout ça. Et après, il y a malgré tout la contrainte horaire. Mais à côté de ça, on a une flexibilité. Si demain on a un rendez-vous urgent à 10h où il faut absolument aller chercher un enfant à l'école, eh ben, on peut quand même moduler les horaires. C'est quand même... Voilà, on a un inconvénient, on a un avantage derrière. Donc c'est pour ça que moi je dis oui et non. Mais oui, les principales difficultés du métier, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier quand même où on porte du poids. Donc on peut être amené à se blesser. Il y a la fatigue, on conduit toute la journée. On ne travaille jamais à chaud aussi. C'est-à-dire que tu vas passer 2 heures assis dans ton ambulance sur l'autoroute et d'un coup on va te demander de monter quelqu'un au 3e étage et ton corps il est pas chaud. C'est pas comme si tu étais maçon en activité du matin au soir. C'est ça. Et du coup on peut se faire mal. Mais bon, après, si on travaille bien, on peut... Le salaire, c'est mal payé, c'est le SMIC. Ça reste... et un peu plus pour les DEA. Mais on revient toujours au problème de même la nuit. On fait du travail de nuit, on travaille 24 heures sur 24. Le travail de nuit, qui est quand même un des seuls métiers où la nuit, on est payé pareil que la journée. Normalement, de nuit, tu dois être payé. Et encore, le métier s'est amélioré. Ça a été très dur. Hein. En fait... Par rapport aux contraintes que le métier demande, c'est-à-dire travailler des week-ends, avoir des plannings qui changent tous les mois, on ne sait pas à quelle heure on commence le matin ni à quelle heure on finit, tout ça, ça fait partie du métier. Mais je pense que tout ça, toutes ces contraintes, malheureusement, elles devraient être monnayables en fait. Dans tous les métiers, quand il y a des contraintes, tu prends quelqu'un qui travaille sur une plateforme pétrolière, c'est un métier difficile, il part longtemps, il y a des risques, il est payé en conséquence. Et nous, on ne peut pas être payé moins. C'est pas possible. Moins, un DEA, c'est à peine plus que le SMIC, mais il y a un diplôme d'État. Et auxiliaire, c'est quasiment le SMIC. Et en fait, moi, je trouve que le boulot qu'on fait vaut plus qu'un SMIC. C'est un métier d'utilité publique. Hein. Sans ambulance, c'est pas possible. La société, elle ne peut pas fonctionner. Moi je pense que pour 39 heures, si on avait 2000 € net par mois, sans les repas, ça serait un beau métier. Oui, parce qu'on parle en taux horaire. Hein. Le taux horaire, il est pour le DEA, il est de combien 11 €. Un truc qui est sûr, c'est qu'on est payé énormément par prime. Et les primes, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le salaire pour la retraite, des choses comme ça. Normalement, notre taux horaire devrait être quand même assez... Voilà, 2000 € net pour un DEA, c'est normal. C'est la base maintenant. Mais c'est pas le cas. Vous êtes amené à réaliser des interventions d'urgence à la demande du SAMU. Est-ce que c'est pas une contrainte pour vous que l'ambulance ne soit pas considérée comme un véhicule prioritaire à 100%? Les gens le manque de connaissance des gens par rapport au véhicule prioritaire, c'est impressionnant, quoi. Nous, on est très 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 régulièrement d'urgence SAMU. On a des week-ends, quasiment tous les week-ends, on peut être d'urgence SAMU. Donc, il faut savoir qu'une ambulance, elle est quand même assez souvent prioritaire sur la route. Mais en temps normal, ici dans cette région, ça va, hors heure de pointe, on se débrouille. On a la ville de Bayonne nous laisse emprunter les voies de bus, donc c'est pas... non, c'est normal qu'on soit un véhicule en temps normal, on transporte... En fait, quand il y a une urgence SAMU, il faut vite libérer l'ambulance pour qu'elle soit de nouveau disponible, donc on met les gyrophares et tout ça. Oui, elle a un numéro de SAMU, on est attitré au SAMU, il y a pas, c'est une règle. Hein. Et il faut réglementer ça, sinon ça serait la porte ouverte à n'importe quoi. Tout à fait, et il y a des ambulanciers qui en abusent. Ils prendraient encore plus de boulot, ils se diraient ils vont mettre les bleus, du coup on serait surchargé, ça serait n'importe quoi sur la route, donc je pense que la réglementation elle est juste... Elle est normale, ouais. Une autre partie de votre profession, c'est le transport en véhicule sanitaire léger. La législation de ce type de transport va évoluer. Il va falloir réaliser des transports simultanés quand l'état du patient le permet. Quel regard portez-vous sur cette idée? Les restrictions budgétaires, ça va effectivement... Quand on prend des personnes en simultané dans un VSL, forcément,
le trajet, on ne fait pas payer chaque fois un trajet, un forfait. Là, ça diminue les coûts et c'est ça, c'est la Sécu qui cherche à faire des... Mais après, Maintenant, c'est très compliqué pour nous parce que du simultané, quand il y a du travail et qu'il faut aller chercher sur une clinique, un hôpital, des personnes, pour nous et pour les services hospitaliers, c'est parce que d'après très ce que j'ai compliqué. compris, ils devront organiser par exemple de patients qui dialysent, Ouais, voilà. ils devront organiser la sortie en même temps. Donc C'est en ça. fait, ça va désorganiser les services hospitaliers, les ambulances, Et au final, c'est le patient et qui en paye les pots qui en paye les cassés. pots cassés, oui. Et surtout que le budget de tous les transports en France, sanitaire, c'est 1,8% du budget de la Sécu. Et Oui, c'est pas du coup, le... c'est des économies de bout de chandelle en fait. Hein. Ouais. Je suis même pas sûre que le transport en VSL, pour nous, ambulanciers, apparemment, d'après notre direction, ça ne rapporte pas, ça ne rapporte pas énormément. Ce sont les ambulances qui demandent plus de... Mais le VSL, bon, comme il dit, c'est des économies de bout de chandelle. Je pense que ça ne va pas... Et ils Je voulaient pense pas que l'arrêter, ça j'ai l'impression que le VSL, le véhicule sanitaire léger, j'ai l'impression qu'avec le temps, il sera voué à disparaître. Hein. Il sera peut-être remplacé par des taxis, un nouveau système de déplacement, je ne sais pas. Dernière question pour vous, Pauline. Vous venez de terminer, il y a quelques mois, je crois, une formation d'aide-soignante. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre métier d'ambulancière? Ça m'aide à plus les prendre dans de meilleures conditions. Dès qu'il y a des personnes, je sais pas, on peut retrouver des personnes au sol, c'est pas toujours dans les urines, dans le sang, c'est pas toujours très... les pauvres, elles se retrouvent dans des situations compliquées. Moi, mon métier d'aide-soignante m'aide à les prendre en charge, à les rendre plus dignes. Ça fait un pont, ça fait une jonction entre ces... on fait partie d'une chaîne, les ambulanciers, mais le fait d'être aide-soignante, ça permet de donner plus d'indications aux infirmières, aux aides-soignantes. Ça crée une meilleure jonction entre les deux. C'est une corde Voilà. de plus à ton arc. Voilà. Eh bien, merci Pauline et Jérôme d'avoir répondu pendant quelques minutes à mes questions. Bon courage pour la suite. Merci à Merci à toi. Je remercie également tous vos collègues de m'avoir accueilli. Ça marche. Un grand merci également à Jean-Martin Etcheverry, le directeur de l'entreprise Pays Basque Ambulance, d'avoir donné son accord pour que je puisse venir réaliser votre interview dans les locaux de l'entreprise. Un grand merci à lui et bonne fin de journée.